Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc avec Giovanni qui est le deuxième artiste de la collaboration entre Horizon Boulevard, ma marque de vêtements, et les artistes avec qui je vais travailler. Artiste un peu particulier puisque Giovanni est mon frère. Est-ce que tu veux te présenter peut-être rapidement pour essayer de... Présenter Giovanni, du coup, petit frère de Stan. Je suis en école d'art, école de cinéma d'animation. La prépa, ça consiste plus à faire du coup du dessin pour avoir des bases solides pour l'année prochaine. Et donc voilà, là, j'ai quand même un panel de matières qui est assez vaste, ce qui fait que du coup, je touche à pas mal de trucs en ce moment. Et toi, tu as commencé à dessiner quand? Parce que du Euh, coup, oui, voilà, la spécialité de Giovanni de base, c'est quand même le dessin. Et l'idée de la capsule là, de la collaboration, c'est de travailler avec un artiste graphique plus orienté donc dessin, peinture et art visuel. Voilà. Bah moi j'ai commencé à dessiner en fait quand toi tu t'y es mis aussi un petit peu. Mm. En Il y fait a quand très longtemps. il y a très longtemps, ouais. Après c'était du dessin comme ça, tu vois, genre juste je gribouillais des trucs quoi. Mais donc toi t'étais plus sur, t'as commencé par le dessin. Je me souviens tu faisais des trompe-l'œil Ouais. à un moment donné, et après t'as commencé à te diriger vers le graphe. Et moi en fait je suis resté sur le dessin. Et je dirais en vrai j'ai commencé vraiment à dessiner pour mon propre plaisir, indépendamment de toi, en sixième, Ok, donc assez tôt finalement. assez tôt, mais après, on était sur pas mal de copies aussi. Donc, je prenais pas mal de modèles sur Pinterest que je dessinais. Donc, la création a été minime là-dessus. Mais comme moi sur les trompe-l'œil, enfin, tu vois, quand tu débutes, tu es surtout dans le fait de recopier. Ouais, mais il y avait peut-être un truc dans le trompe-l'œil, enfin, je sais pas, différent, parce que trompe-l'œil, Bah, c'est. c'est vraiment pareil. Hein. Ouais, ouais. Mais, mais du coup, voilà, il y avait un truc de moins original, et donc, je faisais des personnages aussi, moi, que je kiffais, et donc je faisais d'autres choses, mais c'était beaucoup de la copie. Ce qui m'a permis aussi d'avoir une base après solide dans certains canon, on va dire, même sur le visage, tu vois, les bonnes proportions, des trucs comme ça. Et en fait, c'est quand maman, elle m'a dit, du coup, vas-y, on va au salon d'étudiants pour voir les écoles d'art un peu. J'ai vu, fallait se Donc concentrer. assez tard finalement dans le travail. Ouais, bah en fait, moi, je voulais pas faire ça là-bas, je voulais faire du coup de la socio et de l'économie. Et en fait, c'est quand je suis allé dans les journées portes ouvertes et dans les salons d'étudiants sur ces écoles-là que, en fait, je me suis dit, vas-y, c'est génial, tu vois. Et du coup, fallait constituer un book. Et le book, c'était aussi pas mal de création. Donc en terminale, le book, je l'ai rendu pour cette école-là en février, il me semble. Et je l'ai commencé en octobre. Donc du coup, j'ai fait octobre jusqu'à février où j'ai vraiment, T'as pensé, bravo. j'ai poncé de fou, beaucoup de création. Par rapport à ce que je fais là, dans l'école, c'est cool de voir le progrès, tu vois, parce que c'est assez valorisant. Hmm. Et voilà, donc c'était assez intense. Surtout que c'était la première fois que je me mettais vraiment à travailler pour quelque chose, puisque Ouais. l'école, ça me faisait un peu chier. Donc j'avais un pied dedans, un pied dehors, tu vois. T'as plus un pied dehors qu'un pied dedans. J'étais pas mal les deux pieds dehors et Hmm. une main dedans. Hmm. Mais du coup, voilà, quoi, c'était intense. Mais je suis quand même assez fier du coup de ce que j'ai fait, parce que c'est la première fois que De ouf. j'arrivais à On mettre la mettra, pression. on mettra aussi des photos de l'avant après, mais le progrès rien qu'en Hmm. en quelques mois là, bon, ça fait quand même depuis fin septembre, mais il est juste monstrueux quoi. Enfin, tu Je peux vois même les. mettre des photos d'avant-après de mes premiers projets Ouais, de l'école et des non, c'est derniers, tu clair. vois. Non, mais même sur même les dessins que tu faisais en terminale ou avant, tu vois. Hmm. Versus le dessin que tu fais maintenant. Bien sûr, c'était du gribouillis, hein, De la merde en barre, disons-le. Voilà, bah, comme toi, hein, avec ta marque, là, bon, on est pas sûr. Non, C'est mais les c'est. débuts, quoi, c'est le début. Oui, ouais, c'est le Voilà, petit voilà, truc. voilà. On a pas de- Début depuis pas mal de temps, quand même, hein, Ça va faire un an. faut... Ça va faire un an que ça a démarré. Ouais. Non, mais voilà. Donc, J'ai fait l'interview. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent plus que d'autres? C'est quoi tes sources d'inspiration? bah, elle change beaucoup. Ouais, Au début, on c'est... bosse, on a dit la même chose. Ok. Ouais, bah, parce que, en fait, tu peux jamais... Enfin, tu peux avoir une inspiration fixe, mais ça veut dire que ton travail, du coup, il va rester le même. Et donc, le fait de diversifier les inspirations, ça permet aussi de faire évoluer ton travail, de diversifier ton travail. Et c'est d'ailleurs peut-être ce que tu recherches aussi dans les vêtements, tu vois, de pas avoir à chaque fois la même production et de Ouais, ouais, pouvoir faire venir des avec choses quelque chose de différentes. nouveau, tu vois. Et au début, du coup, c'était pas mal de, bah, tu sais, genre les dessins animés ou des trucs comme ça, tu vois. Bah, papa, il m'a fait découvrir Captain Flamme, et donc j'ai Mhm. commencé aussi en partie avec ça. Et c'était ma seule référence de dessin. Et après, du coup, j'ai regardé d'autres dessins animés, même plus aussi pour adultes, tu vois, les trucs genre Rick et Morty ou les trucs un peu comme ça. C'est pas la bonne façon de C'est- tourner. De regarder des dessins animés pour adultes. pas mal Ok. de hentai que j'ai Mhm. beaucoup taffé aussi dans cette école. Mhm. Non, mais du coup, voilà, tu vois, c'était aussi ça. Après, c'était.
aussi, je pense que les dessins animés ont permis de trouver un style, donc de sélectionner en fait dans chacun et chaque série une identité qui me plaisait et d'en faire après, de se l'approprier, tu vois. Et donc ça, c'était au début. Et maintenant que je suis en école d'art, tu vois, même si c'est difficile d'avoir entre guillemets une inspiration parce que on te t'impose beaucoup de sujets, ce qui veut dire que tu as de la place à la création, tu vois. Mais c'est beaucoup, on veut que tu aies un bagage solide, ce qui fait que la création va venir après quand tu l'auras. Et donc là, cette année, c'est l'obtention du bagage, tu vois. Mais en tout cas, moi, quand je dessine pour mon plaisir, mes inspi, c'est beaucoup musical. Donc j'écoute beaucoup de musique, très diversifiée aussi, tu vois. Donc là, en ce moment, je suis plus sur l'album de Killer Mike, qui a gagné le Grammy. Donc je t'en parle beaucoup. Et voilà quoi, donc pas mal d'inspi musical, donc beaucoup de rappeurs aussi américains, Ouais. comme français. Hein, bah, j'ai écouté La Fève quand tu m'as dit que son album 24 était sorti en décembre, et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai écouté aussi d'autres projets à lui, et voilà quoi, c'est Plus un peu partout. Et même, est-ce que, je sais pas si c'est un truc, mais en fait, je le vois typiquement parce que là, on est dans sa chambre à Lyon. Euh, Est-ce que les pochettes d'albums, parce que tu vois, c'est un hmm, vrai truc d'un point de vue graphique, d'un point de vue inspirationnel, enfin, t'as quand même des pochettes qui sont assez emblématiques. Là, je vois, tu vois, celle de Mac Miller ouais, et de ou Tyler. celle de Tyler, the Creator. C'est des vraies productions artistiques à part entière, tu vois, une pochette d'album. Est-ce que ça fait partie aussi de tes sources de trucs ou pas du tout, sources d'inspiration? Peut-être un peu moins en fait, c'est des productions que j'aime regarder Ouais, et donc apprécier de regarder, ouais, mais c'est moins quelque chose dont je vais m'inspirer, tu vois. ok, L'une par exemple des pochettes que j'ai trouvé sympa et je m'étais inspiré, mais c'est la seule, c'était Kid Cudi qui a sorti un album début janvier ou ok. mi-janvier, je sais plus. L'album était assez stylé, donc j'ai Hmm. voulu faire un truc dans le même style, mais en fait les pochettes d'albums c'est moins ce qui m'inspire, c'est plus parce que c'est quelque chose quand même d'assez fixe, tu vois, alors que la musique c'est un truc qui te fait ressentir un truc. Waouh, c'est un truc qui te fait ressentir une émotion. Et donc dans ce cas-là, tu peux peut-être mieux t'approprier une création que regarder la pochette d'album et avoir une vision déjà établie, tu vois. Donc un peu moins, mais quand même, tu vois, celle de Tyler, c'est une très belle pochette. Ouais, Mac Miller, j'aime bien aussi, tu vois, mais ok, la pochette est folle, moi. ah ouais, celle-là, tu la trouves folle. Ouais, En fait, je pense que en termes d'idées, elle est vraiment bien, mais en termes de pas mise en place, mais de design, tu vois, celle de Tyler, je la trouve plus stylée. En termes des ok. couleurs, même l'album, je l'ai écouté, je l'ai kiffé, donc Hmm. ça joue aussi dans ça, tu vois. C'est ouais, c'est une bonne question ça. Est-ce que tu as un style toi de dessin aujourd'hui que tu aimes particulièrement faire, un univers créatif qui te correspond vraiment, tu vois? Parce que je sais que tu fais vraiment plein de choses différentes, notamment avec la prépa, Hmm. la pré- notamment avec la prépa art. Ouais. Tu as plein de projets, de choses différentes, de thèmes différents. Est-ce qu'il y a quelque chose toi qui te tient plus à cœur? Déjà, tu peux peut-être dire ce que tu fais un peu avec ta prépa. Bah, alors moi, ce que je fais du coup sur ma prépa, on a, comme je t'ai dit, on a pas mal de matières. Donc par exemple, là, les derniers projets que j'ai fait en date, tu vois, on a de la couleur. Le dernier que j'ai rendu, c'était une composition d'objets. Donc c'était, tu places, moi j'avais pris mon bonnet, mon casque, mon gilet et une chaîne, et j'ai peint. Et Ouais, donc c'était un travail sur la texture, donc il fallait vraiment bah, utiliser la peinture et arriver à donner un aspect assez réaliste. On a un thème à chaque fois imposé par semaine. ouais, Ça veut dire qu'on a appris une technique qui fait que en perspective, on peut retranscrire les vraies dimensions, tu vois, et mhm, pas faire à vue d'œil. Et chaque semaine, du coup, on doit utiliser cette méthode et il nous donne un objet ou ok. Donc, un, t'as un- la perspective, t'as quoi d'autre comme. j'ai du coup de la couleur, j'ai de l'anatomie Ouais, où je dois prendre des poses de gens et mettre les muscles. ouais. Vous faites du nu aussi ou pas? On fait du nu, Ouais. donc il y a, mais alors ça dépend du coup parfois parce que soit la meuf vient, soit du coup on fait quand elle est pas là parce qu'elle a d'autres, on a un peu du temps aussi chargé, tu vois, donc on fait des muscles, mais quand elle est là, prend des pauses. Donc soit elle se met à toute nue, soit pour une semaine transversale où on a un thème toute la semaine et on doit taffer sur ce thème dans toutes les matières, elle s'adapte au thème. Ça veut dire que nous on avait sorcier sorcière, bah elle s'est mis en sorcier sorcière et on a dû la faire dans plusieurs poses et c'était cool. Mhm. Donc on fait du nu, on fait aussi du coup on a un truc genre art plastique ou vraiment plus côté création que technique. Même si les derniers sujets on était vraiment pas sur la création, tu vois, on avait un truc sur la petite robe noire et c'était fait une pose de petite robe noire. Ce qui veut dire qu'il fallait juste recopier la petite robe noire avec vraiment les mêmes dimensions, les mêmes trucs. Donc là, la création était peut-être un peu plus minime, tu vois. Et sinon, des matières aussi un peu plus classiques, comme de l'anglais ou Ouais, technique c'est plus d'expression. scolaire, quoi. Ouais, mais technique d'expression, tu vois, c'est plus justement savoir parler en public, savoir bien s'exprimer, avoir un discours assez aguicheur. Et donc ça, c'est plutôt cool aussi. Aguicheur.
Jaguiche de C'est fou c'est malade, sympa. ouais. Et après, on a l'histoire de l'art. Donc voilà, ça c'est moins fun. Ok. Ouais, Et on avait photo au premier semestre et là on l'a plus. c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ok, très cool. Très cool. Moi, ce que je te propose pour la suite, c'est qu'on passe du coup à la création et à voir comment on peut travailler nous Hmm. sur la création de la SAP. Ouais, Voilà, on y va. ouais, Let's go. La deuxième partie, décale-toi un petit peu. Donc, sur la deuxième partie, alors j'ai pas les affiches avec moi, donc je vous mettrai à l'écran ce qu'on décide de prendre en termes de vêtements. J'ai préparé en fait donc j'ai préparé différentes couleurs de sap euh, que j'ai réfléchi, enfin sur lesquelles j'ai réfléchi qu'on pourrait faire. Je vais également lui montrer des casquettes, pourquoi pas, des chapeaux en fait. Je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir des chapeaux. des chapeaux. Non mais enfin des casquettes quoi. Ah, ok. Il y a plusieurs types de casquettes. Là, vous avez à l'écran donc les différentes couleurs que je propose à Joe. En gros, l'idée, donc, je partais, donc, comme on sera en avril, je partais plutôt sur des couleurs claires, à part sur le bleu Hmm. worker là, que je trouvais sympa. Donc, toi, quelle couleur de t-shirt t'aimes bien et lesquelles te parlent, genre? Bah, en vrai, le blanc, je trouve ça un peu classique. Donc, trop classique. Trop classique, ouais. Moi, en fait, je voulais une couleur peut-être un peu plus sombre, mais tu m'as dit du coup, là, non. Après, celle-là, j'aime bien. T'as déjà sorti un truc Ouais. Street Ocean avec cette même couleur, tu vois, donc je me dis changer pour faire avoir un nouveau truc. Euh, Celle-là, peut-être un peu terne. Celle-là, tu la trouves Je trop l'aime terne? bien, mais un peu terne, tu vois. Ok. Donc en vrai, moi, j'aime bien ces deux. Mhm. Tu m'as dit que celui Joss, de il a pris Joss, c'est celui-là, celui-là, ouais. ouais. Et il y en a un en dessous? Et après, c'est des pulls, Après, ça. c'est des pubs. Et en vrai, moi, justement, bleu comme ça, j'aime bien. Avec un trait genre blanc, ça peut être stylé, tu vois. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Ok. Donc Donc, moi, je celui-là, partirais plus sur celui-là, plutôt ouais. sur le blue worker. Ok. Si je pars sur un t-shirt, ça serait celui-là. Bleu marine et gris. Et donc, dans ce cas-là, ce serait le motif et la marque, ça serait en blanc sur le gris ou en Je noir? pense ça, après, on En voit blanc? ensemble, ouais, mais plutôt en Non, mais je réfléchis à ça. Moi, j'aime bien celui-là, en fait. J'aime bien les couleurs sombres, tu vois. Donc, bleu. Ok, ouais, j'irais d'accord, plutôt plutôt celui-là. bleu. Ouais. Ok. Au niveau de la typo, donc j'ai préparé plein de typos Ok. qu'on pourrait avoir. Donc, ce que je te disais, donc toi, tu me dis que c'était un peu de la merde. Mais Non, mais j'ai pas dit ça moi, j'avais comme idée d'avoir le Horizon Boulevard au ici. centre. Bah, au centre, en fait, parce que je voulais avoir juste, mais pas en très gros. Hmm. Et d'avoir Ouais, le truc, le motif, tu vois, le dessin que je vais te montrer après, en bas. ok. Donc, Ok. en vrai, s'il y a rien qui t'a. Bah, en fait, le velours vert, j'aime bien. Ouais, Après, le reste, je trouve quand même que ça reste assez classique, tu classique, vois. je suis C'est juste une d'accord. casquette. Après, ça va être ce que t'en fais, tu vois. Donc, Non, non, je suis d'accord. mais voilà. Ok, très bien. Ok, très bien. Et maintenant, peut-être, je vais te montrer du coup le. Non, vraiment, non, mais attention. Non, franchement, très stylé. Euh, Bah, en fait, je t'avais déjà dit ce que j'avais à dire, mais je vais le redire. J'aime bien parce que tu sens c'est vraiment le côté art. Moi, je suis dessin, là, il y a un truc peinture, très vision classique de l'art, tu vois. Hmm, Donc, ça peut être cool aussi pour aller dans le cliché de chaque domaine, tu vois. ouais, La réalisation, elle est cool aussi. Donc, voilà, quoi. Ça peut être, moi, je t'avais dit, je trouve ça cool. Ça peut être cool aussi de le mettre, du coup, en bas. Parce que d'avoir, en fait, ce que je t'avais dit par rapport à la police trop centrée, d'avoir un truc trop centré, ça perd de l'originalité du produit, je trouve. non, c'est clair. Donc, sur ça, je trouvais ça cool, quoi. Ok, d'accord. Et j'avais une question aussi. Donc, ça, c'est un truc qu'on avait fait aussi avec Joss. Toi, il faudrait que tu me dises tes inspirations Ouais. avec un grand I, c'est-à-dire tout. Ça peut être des lieux, ça peut être machin. Et moi, je vais les marquer pour moi pour pouvoir après les foutre, comme je t'avais dit, à l'intérieur Ouais. du truc. Voilà, je t'écoute. Mes inspi. Ouais, On va beaucoup être du coup sur du musical. ok. Je peux prendre le téléphone pour Ouais, bien recheck sûr. les. Bah, Mac Miller aussi. Après, tu vois, ça varie beaucoup aussi les inspi. Donc là, en ce moment, avec la sortie du film Bob Marley, je me suis tapé énormément de reggae, donc je te dirais Bob Marley en ce moment. Ok. Ah, ce week-end, il a sorti un truc. Le... Je vais regarder un petit peu, attends. Bah après, c'est aussi dans les. Tu vois, par exemple, je pense que le film Spider-Man, le Into the 2, Spider. Into Across the Spider-Verse, ouais. Mhm.
c'est une grosse inspi parce que tu vois déjà la prouesse technique elle est folle et puis surtout c'est un film qui est rempli de couleurs et de vie en fait et ça c'est je Ok. pense assez inspirant. Et après en autre inspi, euh, je dirais bah c'est un peu cliché hein, mais toi, Ok, je vais pas me mettre dans le visuel. tu te mets pas dans le visuel, t'es Non. déjà assez présent. Mm. Ok, donc pas toi, tu peux te Mais c'est l'enlever. gentil. Je dirais bah, ma famille, du coup, je pense que papa et maman, tu vois, ils m'ont beaucoup inspiré aussi et poussé à aller là où je suis. Parce que sans maman, finalement, bah, j'aurais pas allé dans je serais pas Mhm. allé dans le service étudiant. Et tu vois, sans papa, il m'aurait pas poussé autant aussi pour Mm. taffer. Donc, c'est assez, ça m'inspire aussi sur ça. Euh, T'es sûr que tu veux pas te mettre toi? Mette-moi si tu veux, Ah, mais allez, on se dit, tu mets toi? je Tu mets l'écris. toi. Je l'écris. Il a mis moi, putain. Prétentieux à souhait. Euh, c'est con, mais l'été, Ok. en fait, c'est tellement plein de vie, tu vois, et que ça donne envie de faire plein de projets. Et voilà, la musique en général, bon, on a donné des trucs, mais la musique en général, c'est très inspirant, je trouve. Et, euh, et voilà, en fait, toutes sortes de créations aussi, tu vois. On est allé au musée des Beaux-Arts récemment avec ma classe, Mm. et de voir en fait, c'est différent de regarder quand tu commences pas à avoir l'œil expert, tu vois, et quand tu commences à pratiquer et de voir la complexité du truc, ça te permet de mieux admirer et de mieux. Et donc là, moi, quand je vois les peintures, ça m'inspire à vouloir faire ça, tu vois. Ok. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. L'art en Ouais. général, tu vois, c'est assez inspirant, que ça soit tout type d'art, en fait. Ouais, j'ai mis mes créations en général. Ok. Ok, énorme. Trop bien. Bah, génial. Du coup, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Ouais, Donc, c'est le moment pour moi de vous remercier d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si jamais le concept vous plaît et également à aller nous suivre donc, sur Insta si ce n'est pas déjà sur Insta parce que je ne sais pas encore où ça sortira. Voilà, on a la capsule qui arrive très bientôt. Ça va être vraiment incroyable. Euh, voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner également au compte de mon frère que je mettrai soit en description, soit dans les commentaires. Euh, voilà, et on se retrouve donc la prochaine fois avec l'artiste suivant. Ciao! salut! J'ai pas aimé, Oh, j'ai pas oh, aimé. la zen! Oh, la zen!